Je n'aurais jamais imaginé que ma propre mère me chasserait du mariage de ma petite sœur, alors que j'avais secrètement sacrifié 12 ans de ma vie pour que ce jour puisse exister. Au moment où j'ai atteint l'entrée du domaine, la coordinatrice de l'événement m'a regardé avec de la panique dans les yeux et m'a dit à voix basse que mon nom avait été retiré de la liste des invités. Quelques heures plus tôt. Puis ma mère s'est approchée, a souri comme si de rien n'était et a prononcé les mots qui ont brisé tout ce en quoi je croyais. Concernant la famille, pourquoi inviterions-nous quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie de la famille? Elle pensait m'avoir effacé du plus beau jour de la vie de ma sœur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma signature figurait sur le contrat qui payait chaque chaise, chaque fleur et chaque seconde de ce mariage. En quelques minutes, toute la cérémonie allait s'arrêter à cause d'une erreur qu'elle n'avait jamais vue venir. Je m'appelle Claire Mercier. J'ai passé plus d'une décennie à travailler comme infirmière en réanimation, à aider des inconnus à survivre aux nuits les plus sombres de leur existence. Les gens me faisaient confiance quand tout s'effondrait autour d'eux, mais je ne m'attendais pas à ce que ma propre famille soit la plus difficile à sauver. L'été dernier, je suis arrivée au mariage de ma petite sœur Camille dans ma plus belle robe, en portant un petit cadeau qui avait attendu 12 ans pour arriver entre ses mains. J'ai souri à la jeune femme qui vérifiait les noms à l'entrée, je lui ai donné mon nom et j'ai vu tout le sang se vider de son visage. Elle a levé les yeux vers moi en s'excusant doucement avant de m'annoncer que mon nom avait été supprimé de la liste le matin même. Avant que je ne puisse demander ce qui s'était passé, ma mère s'est postée à mes côtés avec un sourire calme et a parlé assez fort pour que tout le monde autour puisse l'entendre. Pourquoi inviterions-nous quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie de la famille? Ces mots m'ont fait plus de mal que tout ce que j'avais pu entendre dans ma vie. Je l'ai regardée, j'ai hoché la tête une seule fois et je lui ai dit que si c'était vraiment ce qu'elle ressentait, alors ce serait la dernière fois qu'elle me verrait comme un membre de sa famille. Je me suis retournée et je suis partie, persuadée d'avoir définitivement perdu les seules personnes pour lesquelles j'avais sacrifié 12 années de ma vie. Ce que ma mère n'avait pas réalisé, c'est que le mariage dont elle venait de m'expulser m'appartenait légalement. Mon nom était inscrit sur un contrat qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire, et en quelques minutes, ce détail allait tout stopper avant même que ma sœur ne puisse avancer vers l'autel. 12 ans plus tôt, mon père est mort brutalement d'un accident vasculaire cérébral. Je terminais mes études d'infirmière tandis que Camille n'avait que 15 ans. Après les obsèques, j'ai découvert que notre famille croulait sous les dettes. Les mensualités du prêt immobilier de notre maison n'étaient plus payées depuis des mois. Un soir, j'ai trouvé ma mère assise sur le carrelage de la cuisine, entourée de relances d'impayés et d'avis de saisie. Elle m'a supplié de l'aider à sauver notre maison, mais m'a fait jurer que Camille ne saura jamais d'où venait l'argent. Elle estimait que ma sœur méritait une adolescence normale sans porter ce fardeau, et j'ai pensé que la protéger était la seule bonne chose à faire. Dès l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté d'enchaîner les gardes de nuit épuisantes à l'hôpital parce qu'elles étaient bien mieux payées. À chaque fiche de paie, j'envoyais près de la moitié de mon salaire directement sur le compte bancaire de ma mère. J'ai remboursé le crédit de la maison, financé les travaux, payé l'appareil dentaire de Camille, ses voyages scolaires et plus tard l'intégralité de ses études universitaires. Chaque euro passait d'abord par ma mère, ce qui a permis à tout le monde de croire qu'elle seule avait porté notre famille à bout de bras après la tragédie. Elle est devenue la veuve admirable que tout le monde félicitait, tandis que je suis peu à peu devenue la fille détachée dont les gens pensaient qu'elle avait oublié d'où elle venait. Au fil des ans, Camille s'est éloignée de moi. Chaque fois que je manquais un anniversaire ou une fête de famille parce que je sauvais des vies à l'hôpital, ma mère répétait à tout le monde que je ne m'intéressais plus du tout à elle.
Les invitations ont cessé d'arriver jusqu'à moi, les appels téléphoniques sont devenus plus rares et plus courts. La sœur que j'aimais tant a fini par croire que je l'avais abandonnée, alors même que je continuais à me sacrifier pour elle, persuadée que mon silence la protégeait. Des années plus tard, Camille s'est fiancée avec Antoine. Ma mère m'a appelé pour me demander une toute dernière faveur. Camille était tombée amoureuse d'un magnifique domaine pour la réception de son mariage, mais c'était un lieu au-dessus de leurs moyens. Sans hésiter une seule seconde, j'ai payé l'intégralité des 21 000 € de la prestation. Comme le domaine exigeait que le titulaire de la carte bancaire signe tous les documents juridiques, je suis devenue la cliente officielle inscrite sur le contrat. Ma mère a insisté pour rester l'interlocutrice principale auprès des prestataires afin de ne pas me déranger pendant mes gardes à l'hôpital, et j'ai accepté sans réaliser que cette simple signature allait un jour faire voler en éclats tous les mensonges qu'elle avait bâtis pendant des années. À mesure que la date du mariage approchait, j'ai été écartée de tous les événements, pas d'essayage de robe, pas de repas d'organisation, pas de répétition. Puis, 2 mois avant la cérémonie, Camille m'a envoyé en secret une invitation écrite de sa propre main avec un petit mot qui m'a redonné espoir. Est-ce que tu seras là, s'il te plaît? Je t'ai posté celle-ci moi-même. Tout cet espoir s'est effondré à l'instant où l'on m'a refusé l'accès à l'entrée le jour du mariage. Le cœur brisé, je suis remontée dans ma voiture en pensant qu'il ne me restait plus rien à sauver. Mais au domaine, la coordinatrice a rapidement découvert que la cliente ayant payé la totalité de la réception venait d'être expulsée publiquement de son propre événement sans aucune autorisation. La politique de l'entreprise exigeait mon accord écrit pour toute modification majeure, et ma mère avait totalement ignoré cette règle fondamentale. La coordinatrice est immédiatement allée en informer le marié, Antoine, qui est tombé des nues en apprenant que c'était moi qui avais secrètement financé l'ensemble du mariage. À ses côtés se trouvait son père, Philippe, qui a soudainement reconnu mon nom. 2 ans plus tôt, j'avais été l'infirmière en réanimation qui était restée à son chevet pendant les nuits les plus sombres de sa vie après un grave infarctus. Il se souvenait de moi comme de la soignante qui n'avait jamais abandonné. Il a immédiatement compris que la femme que tous décrivaient comme ayant abandonné sa famille était en réalité celle qui s'était discrètement sacrifiée pour eux. La cérémonie s'est brutalement interrompue. Les invités attendaient dans la plus grande confusion, pendant que les téléphones sonnaient dans tout le domaine. Camille a exigé d'eux connaître la vérité et pour la première fois en 12 ans, ma mère n'a plus pu contrôler le récit. Tous ces mensonges se sont effondrés lorsqu'elle a dû avouer que c'était moi qui avais payé la maison, les études de Camille et ce mariage lui-même. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Camille, en pleurs. Elle ne m'a posé qu'une seule question, est-ce que tout cela est vrai? Pour la première fois depuis 12 ans, j'ai répondu par un seul mot. Oui. Elle m'a supplié de faire demi-tour et de revenir. Quand je suis arrivée sur place, elle m'attendait debout, tenant entre ses mains la montre restaurée de notre père, ce même cadeau que j'avais laissé derrière moi en repartant. Au lieu de demander à notre mère, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé de la conduire jusqu'à l'hôtel. Ensemble, nous avons remonté cette même allée où j'avais été rejetée quelques heures plus tôt. Aucun discours de vengeance n'était nécessaire, car aucune humiliation publique n'aurait pu être plus puissante que la vérité enfin étalée au grand jour. Ce jour-là m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais, le silence peut parfois ressembler à de l'amour, mais si vous restez silencieux trop longtemps, quelqu'un d'autre écrira votre histoire à votre place. Le véritable amour ne reste jamais caché. Éternellement, la vérité finit toujours par trouver son chemin vers la lumière.
Et lorsqu'elle y arrive, aucun mensonge n'est assez fort pour lui faire obstacle.